Bonjour à vous les béliers, c'est vous qui êtes tombés ensuite en avant-dernier pour ces énergies générales de novembre. Alors, les personnes sous le signe du bélier pour novembre 2022. Merci. Bélier 2022, énergie générale dominante pour le plus grand nombre. Sortis ensemble. Je remets encore une fois. Énergie générale, bélier 2022, novembre. On reste à la main. Voilà. Et celle-là qui va sortir. Alors, le choix, le tall, le choix, 3 mois ou l'hiver, perte ou vol, amis, amitié, personne fidèle, l'inattendu. Ensuite, vous avez l'enfant, le miroir magnétique, la fécondité, le choix, les possibilités, les décisions, le carrefour et la santé. Alors, pour vous les béliers, dans ce que je ressens, vous n'êtes pas prêts, c'est ce qui me vient tout de suite, pas prêts à agir dans le domaine social, pas prêts à vous mettre en action. Vous êtes dans la réflexion, le recentrage, un sentiment de besoin de reprendre son pouvoir. Alors, d'accord. Il y a des choix que vous serez portés à faire jusque février, la période d'hiver, c'est bien la période d'hiver que je ressens là. Des décisions à prendre, sensiblement, vous n'êtes pas prêt à l'instant T. Des décisions nécessaires, mais qui vont peut-être vous faire vous éloigner de personnes que vous aviez auprès de vous depuis longtemps. Ça sera assez instantané comme choix. Longuement réfléchi, mais instantané. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. L'enfant, alors souvent ça peut être l'enfant intérieur. Là, c'est quelque chose qui, moi, me fait ressentir que ça va pas vous faire plaisir. Parce que ça peut être la carte de la joie aussi, de l'amusement. Ça va être un choix lourd à faire. Mais qui était orchestré par l'univers, qui était prévu, qui était dans votre programmation pour renaître. C'était un détachement nécessaire. Difficile à faire, difficile à vivre, long à mettre en place, mais une fois que vous l'avez décidé, vous allez le faire vite.
C'était pas vraiment, vous voyez, ça contredit quelque part, mais ça confirme celle-là. C'est-à-dire que c'était pas une possibilité de faire autrement, c'était pas une action ou une décision contournable. Elle était incontournable pour vous sentir mieux. Vous allez, au sens général, tous les béliers, euh, prendre le temps en énergie de vous recentrer, bien réfléchir avant de, de mener une action sur cette période d'hiver qui arrivera et qui, je le répète, se termine en mars quand même, de vous défaire d'un entourage que vous connaissiez depuis longtemps, d'un entourage que vous aviez toujours autour de vous, mais qui ne sont plus dans vos énergies, qui vous bloquent probablement. Je rentre pas dans le libre arbitre. Vous allez le faire d'un coup. Vous allez avoir un moment difficile à passer puisque ça va vous faire de la peine de vous défaire de cet entourage. Alors c'est général, ça peut être un entourage relationnel lointain, ça peut être au niveau professionnel, euh, avec les proches aussi, plus ou moins proches. En tout cas, c'était quelque chose qui était programmé, j'ai envie de dire programmé dans votre incarnation. Vous êtes à un tournant de votre vie, un nouveau chemin qui s'ouvre, la carte de la fécondité, du renouveau. Donc c'est positif puisqu'il y a la carte du renouveau, de la fécondité et la carte de la santé qui là pour moi en ressenti est votre bien-être. Vous allez changer de chemin, bien malgré vous. Encore il y a la carte du choix, des décisions. Qui est à l'envers. Donc c'est un carrefour de vie que vous allez arborer pour ces énergies-là que je ressens, pour un mieux-être, pour un bien-être, tous autant que vous êtes et quel qu'en soit le domaine. C'est ce qui ressort en énergie forte pour votre mois de novembre, les béliers. Je vais passer au domaine relationnel propre, sentimental. Alors, bélier, novembre 2022. Pour les énergies les plus fortes, les personnes nées sous le signe de bélier pour ce mois de novembre. Bélier, novembre 2022. L'énergie dominante est forte pour ce mois de novembre pour les béliers. Novembre 2022. Alors, ça va toucher tous vos domaines, mes chers béliers. Ça va toucher tous vos domaines. Là, il y a la carte relation instable, situation instable. Là, c'est personne fausse, médisance. Là, c'est la famille. Là, c'est les addictions, les obsessions, les dépendances malsaines. Là, c'est une nouvelle personne arrive, rencontre. Éloigne-toi, enfant, homme ou femme brune. Et rupture. Donc, je vais commencer par les célibataires. Vous n'aimez pas le comportement de la personne avec laquelle vous étiez. Vous n'aimiez pas son comportement.
vous étiez beaucoup plus en accord avec vous-même que cette personne qui sensiblement avait des problèmes psychiques, psychologiques. Vous vous en êtes défait et vous savez pourquoi. Vous commencez à réaliser maintenant, grâce à quelqu'un que vous rencontrez. Alors, est-ce que vous vous confiez à une nouvelle personne qui arrive dans votre vie? Mais en parlant, vous réalisez que vous étiez avec quelqu'un qui vous correspondait pas. Je ne juge pas. Il n'y a pas de jugement de valeur. Mais c'était une personne qui avait un comportement qui vous mettait très très mal à l'aise par rapport à vos valeurs, votre intégrité, votre enracinement personnel. Là, il y a une rencontre qui a changé les choses, qui vous a permis de vous éloigner, qui vous fait revenir sur vous, votre intérieur, c'est l'enfant intérieur. Alors, je ne fais pas de référence à la couleur de cheveux, ça c'est plus pour les guidances privées que ça. J'ai fait des guidances privées de façon bénévole, mais là, faut que je vous ai devant vous pour affirmer ou infirmer que c'est une personne qui a des cheveux de cette couleur-là. Là, ça confirme bien une nouvelle rencontre, une personne, un individu, un homme ou une femme qui est arrivé pour vous faire réaliser que vous étiez avec quelqu'un qui vous mettait mal à l'aise dans son comportement, dans ses us et coutumes, dans ses addictions. Et vous êtes en accord avec cette séparation. Pour l'instant, les célibataires, vous en êtes là pour les béliers. Pour les personnes en couple, il y a de l'instabilité dans votre relation de couple parce qu'il y a de l'hypocrisie d'une des deux. Alors, je ne saurais dire, le libre arbitre se faisant, vous ferez votre choix, mais il y a une des deux personnes qui est assez médisante sur vos valeurs intrinsèques, ce que vous pensez, vos rêves, vos façons de fonctionner, comment vous voyez la vie. Là, il y a quelque chose qui ricoche, qui passe plus. Vous êtes complètement... là, je ressens de la dépendance plus. Vous êtes complètement dépendant de cette personne. Vous n'arrivez pas à aller vers autre chose ou une autre façon de voir les choses plus légères. Là, vous êtes pris dans un espèce de sentiment de couple, de malaise d'une personne qui change complètement sa façon de vous voir, une personne qui émet avant vos valeurs, justement, vos façons de fonctionner au sens humain, qui là, sensiblement, presque s'en moque aujourd'hui. Vous allez reprendre du recul par rapport à ça, vous allez vous recentrer. C'est sensiblement un homme ou une femme vers lequel où vous allez complètement la transmuter, essayer de l'aider avec vos valeurs qui somme toute semblent très réalistes, très posées, très très fonctionnelles pour une manière d'être plus léger, comme si on venait de se rencontrer. Vous allez essayer de repartir vers quelque chose de nouveau en tout cas. Ou sinon, si ça ne marche pas, vous tirez vers la rupture pour les gens en couple. Je suis pas dans le jugement et je reste dans le libre arbitre, qui est absolument inviolable sous toutes ses formes. Pour les personnes qui sont en triangulaire, ça crée trop de problèmes. Vous avez quelqu'un autour de vous, une femme ou un homme dans vos triangulaires qui commence à raconter ce que vous faites, qui commence à révéler ce que vous faites, qui vous déstabilise complètement, qui commence à mettre au grand jour que vous avez réellement une addiction vis-à-vis de la triangulaire ou des agissements relatifs à cette façon de fonctionner en couple. Vous vous éloignez de cette personne. Là, la carte nouvelle rencontre pour les triangulaires, je sens que on se voit moins. On espace les moments où on se voit parce que cette personne devient toxique pour vous. L'effet miroir, il est trop fort. Vous étiez pas prêt à voir que vous êtes perçu de cette façon-là, en fait. Vous prenez du recul, peut-être pour constater que vous aviez un comportement assez immature. Là, la carte de l'enfant me parle de ça. Assez immature. Vous étiez pas encore incarné de façon mature en femme ou encore incarné de façon mature en homme. Vous allez vous séparer de votre immaturité en fait. C'est-à-dire que
parfois des choses toxiques qui nous arrivent quand on est dans une position qui n'était pas faite pour durer ou pas faite pour nous. Il va y avoir quelqu'un de peut-être assez virulent, assez méchant, assez sévère qui va nous faire réaliser nos actions, nos comportements. Pour les triangulaires, c'est ce qu'il apparaît en énergie forte. Voilà pour vous les béliers. Je vais faire demain les énergies du portail du 11-11 2022 et puis ensuite je ferai des énergies, ce sera des énergies de choix. Je mettrai des objets ou des cartes devant vous qui vous permettront de, pour chacun d'entre vous, d'être plus dans vos énergies actuelles, de pouvoir creuser un peu plus dans les résonances et dans ce que vous allez pouvoir modifier en vous pour être mieux, pour mieux vivre. À très bientôt les béliers.